Bonsoir. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. En cette soirée, nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour notre culte d'action de grâce, de louange et d'adoration. Amen. Amen. Je vais vous inviter donc à partager ce moment avec vos familles, vos proches, afin que vous puissiez être bénis par le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour ceux qui le peuvent. Nous allons prier. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence, pour ta grâce, pour ton amour, Saint-Esprit. Tu as permis que nous soyons là en cette soirée. Sois élevé, sois glorifié. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Nous sommes venus ici, Saint-Esprit, en cette soirée pour te rendre grâce, pour t'adorer, pour te louer, Saint-Esprit. Car tu es digne, Saint-Esprit. Nous te remettons ce moment entre tes saintes mains. Sois en contrôle de toutes choses, Saint-Esprit. Que tu puisses régner au milieu de nous. Que tu puisses manifester ta présence au milieu de nous. Que ta gloire soit manifestée en cette soirée. Nous voulons voir ta gloire en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous voulons être touchés, Saint-Esprit. Nous voulons être remplis par ta présence, Saint-Esprit, remplis par ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous soyons touchés, Saint-Esprit, en cette soirée. Que nous soyons bénis, Saint-Esprit, en cette soirée. Sois au rendez-vous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta présence en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois élevé, sois glorifié. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prendre un moment d'adoration accompagné des chantres. Je vais vous inviter à prendre une bonne posture, à élever le Seigneur. La Bible dit dans Jean chapitre 4 verset 23, « Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là des adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc en cette soirée, nous voulons devenir des adorateurs, adorer le Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies. Donc je vous invite à l'élever, à le rendre grâce pour ce qu'il fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Saint-Esprit, sois élevé, sois glorifié. Tu es digne de gloire, Saint-Esprit. Nous sommes là, Saint-Esprit, pour t'adorer, pour t'élever, car tu es digne de gloire. Reçois la gloire qui t'est due, Saint-Esprit. Nous t'adorons, nous t'élevons, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais, tu ferais, tu ferais, tu ferais. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que Tu ferais, tu ferais, tu ferais, tu ferais. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que Tu ferais, tu ferais, tu ferais, tu ferais. Au Père
Tu ferais, tu ferais, tu ferais, tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu es là, Agissant agissant parmi nous. je t'adore, Je t'adore, je t'adore, t'adore. tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je t'adore. tu es là, agissant parmi nous. je t'adore, Je t'adore, je t'adore, je tu t'adore. ferais, tu ferais, tu ferais, tu ferais. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Tu es. ferais, tu ferais, tu ferais, tu ferais. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Tu es. ferais, tu ferais, tu ferais, tu un chemin ferais. au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu Tu es. ferais, tu ferais, tu ferais, tu un chemin ferais. au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Saint-Esprit. Nous voulons te voir, Saint-Esprit, en cette soirée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends place au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous voulons te voir, Saint-Esprit. Nous voulons t'expérimenter en cette soirée, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit, au milieu de nous. Manifeste ta gloire, Saint-Esprit, au milieu de nous. Nous voulons te voir, Saint-Esprit, en cette soirée.
gloire, Saint-Esprit. Nous voulons demeurer dans ta présence, Saint-Esprit, en cette soirée, au nom puissant de Jésus-Christ. Car tu es
tranquille, car tu es là. Je suis 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 tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen, amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen, amen. Même si les océans se déchaînent, Dans ma vie, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. je suis tranquille, oh oui. car tu es là. Amen, amen. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Seigneur, Je suis tranquille, mon Dieu. car tu es là. Je suis tranquille, Seigneur. Je suis Je tranquille, suis tranquille. car tu Nous es là. sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, tranquilles, Seigneur. car tu es là. Nous sommes tranquilles. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Nous sommes tranquilles, car tu es là. Oui, tu es là. Il est écrit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis là. Tu es là maintenant. Ce n'est pas dans le passé ou dans le futur, mais c'est dans le présent. C'est instantanément. C'est actuel. Tu es là, Seigneur. Nous sommes honorés par ta présence parmi nous. Prends ta place, roi des rois. Trouve ta place dans nos cœurs. Trouve ta place en ces lieux. Trouve ta place dans le cœur de ceux qui nous suivent de partout. Trouve ta place, Sa Majesté. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ces lieux. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ta volonté soit faite dans nos maisons. Que ta volonté soit faite dans nos projets. Que ta volonté soit faite dans notre destinée comme elle est faite au ciel. Au nom magnifique, excellent, glorieux, incomparable, infaillible, inébranlable, inécrasable. Le nom qui ne change pas. Le nom de Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. Nous acclamons et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen.
Alléluia. Et nous pouvons nous asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour notre chorale B? Amen. Ils arrivent, hein? Alléluia. Ils arrivent, ça vient très, très, très fort. Donc, est-ce qu'on peut acclamer encore pour eux? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, ce soir, je vais aborder avec vous un sujet que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Alléluia. Un sujet que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je vais parler de la puissance de la parole. Amen. La puissance de la parole. C'est quelqu'un peut dire avec moi la puissance de la parole. Ok, c'est un sujet. Je me rappelle que maman avait déjà parlé de ça ici. Amen. Maman Grâce ou maman Titi avait déjà parlé sur ça. Elle nous a parlé dans une autre facette. Aujourd'hui, j'aimerais aborder ce même thème d'une manière un peu plus différente de celle qu'elle avait utilisée. Amen. Mais j'aimerais introduire déjà ce petit thème. Bon, il n'y a pas de petit thème. Hein. Alléluia. Et il y a toujours des grands thèmes parce que tout a pour objectif ou but d'accomplir la volonté de Dieu, le dessein de Dieu dans la vie de ses enfants. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais introduire déjà, on parle de la puissance de la parole. Alléluia. La puissance de la parole, ici, on ne fait pas allusion seulement à la parole de Dieu, mais on dit seulement la parole. Quelqu'un me dit avec moi la parole. Quelqu'un me dit avec moi la parole. Donc, on n'a pas touché la puissance de la parole de Dieu. Non, on dit seulement la puissance de la parole. C'est-à-dire, la parole, c'est quelque chose que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux. Toute parole qui passe devant toi, toute parole qui est prononcée sur toi, toute parole qui est prononcée sur ta vie, toute parole qui est prononcée sur tes affaires, toute parole qui est prononcée sur ta famille, toute parole qui est prononcée sur ton couple, sur tes études, sur tes projets, sur ton futur, tu dois le prendre en considération. Amen. Quelqu'un dit avec moi la parole. Pourquoi? Parce que quelqu'un a dit la parole est créatrice. Amen. La parole est créatrice. Mais moi, j'aimerais rajouter toute parole est créatrice. Ou toutes les paroles sont créatrices. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que les enfants, vous pouvez me suivre? Émeraude et Noëlla, venez ici, il y a de la place ici. Andy, venez, Nice, venez vous asseoir ici, s'il vous plaît. Ayez l'habitude toujours de remplir les chaises qui sont devant. Nous, quand on allait à l'époque à l'église catholique, j'ai dit ici devant, s'il vous plaît. Amen. À l'époque, quand on allait à l'église catholique, on courait pour prendre le premier place. Alléluia. Donc, les chaises là-bas derrière, à l'école, ce sont des personnes qui ne travaillent pas bien, qui cherchent ça. Amen. Oui, les dérangeurs, ce sont des dérangeurs qui s'assoient derrière. Souvent, à l'école, si vous remarquez. Ceux qui aiment beaucoup, non, moi je vais m'asseoir au fond. C'est des personnes qui viennent pour déranger, bavarder. Voilà, mais les enfants intelligents ou intelligentes, ils s'assoient toujours au premier ligne. Parce que là, tu es en contact direct, tu as besoin de l'attention. Tu reçois facilement. Alléluia. Donc désormais, quand vous venez à l'église, quand il y a des vides, ne restez pas derrière. Je ne sais pas, vous êtes en train de fuir qui? Amen. Vous venez là pour entendre la parole de Dieu. Donc les chaises là derrière, ce n'est pas pour vous. J'arrive au bon moment à l'église, j'occupe directement le premier rangé. Amen. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. C'est important. Même si c'est seulement des enfants, il ne faut pas les négliger. Placez-les là-bas. Parce que ça va vite. Dans 2 ans, ce seraient de grandes personnes. Alléluia. Hein, papa, quand je regarde nos chantres ici,
3 ans passés. Et elles étaient comme la chorale B. Hein. J'ai revu encore, j'ai vu Noëlla, elle ressemblait à la chorale B là. Mais regarde aujourd'hui, elle fait la même taille que moi. Ne négligez pas les enfants, c'est pourquoi Jésus a dit laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux appartient à eux. Alléluia. Voilà, je reprends. Je disais, je vais essayer de reformuler encore toutes les paroles ont le pouvoir de créer. Toutes les paroles prononcées sur ta vie, sur tes affaires, sur tes projets ont un pouvoir. Créer veut dire quoi? Créer veut dire manifester ou ramener quelque chose, une pensée en existence. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est-à-dire Dieu a manifesté, il a visibilisé ce qui était en lui. Il a pris sa nature de Dieu, il a formé, il a donné un corps physique. Alléluia. Il faut que tu saches que toutes les paroles sont créatrices. Toutes, je dis bien, toutes les paroles sont créatrices. Une parole prononcée par un enfant a le pouvoir de créer. Une parole prononcée par quelqu'un qui ne se contrôle pas a un pouvoir de créer. Toutes les paroles sont créatrices. C'est pourquoi un enfant de Dieu averti ne peut pas jouer avec la parole. Ne peut pas négliger la parole. Toute parole prononcée sur toi, tu dois prendre conscience. Tu dois te poser 1001 questions. Pourquoi tu y as sorti? J'étais une fois, je parlais avec quelqu'un. En fait, la personne pensait que je ne comprenais pas le mot, la valeur de mot. Il a dit, ça dit, il a voulu comme comment ça dit? Il voulait me parler mal, mais il a pris un verbe. Alléluia. Quand il a fini de parler, je l'ai regardé droit aux yeux. Je lui ai dit, pourquoi tu as utilisé ces verbes-là? Lui a dit, mais non, j'ai parlé. J'ai dit, non. Dis-moi pourquoi tu as dit ça. Moi, je lui ai dit, tu veux que je t'explique l'essence de ce que tu viens de dire là? Il a compris directement, il a demandé pardon. Ne joue pas avec les paroles. Toutes les paroles ont le pouvoir de créer. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'est-ce qu'une parole peut créer? Une parole peut créer une émotion. Une parole peut créer une émotion. Suite à une parole, les gens peuvent connaître la tristesse. Suite à une parole, la personne en face peut connaître la haine. Suite à une parole prononcée, la personne peut avoir la colère. Suite à une parole prononcée, ça peut créer même la guerre. Tout simplement parce que la parole est créatrice. Alléluia. La parole peut changer le caractère, le comportement d'une personne. Juste parce que tu lui as dit quelque chose, un mot, il a changé de caractère vis-à-vis de toi. C'est pourquoi ne joue pas avec la parole. Toutes les paroles que tu entends, toutes les paroles qui te sont prononcées ou libérées sur ta vie, tu dois faire très attention. Parce qu'elles ont le pouvoir de créer. Amen. Alors, nous allons voir rapidement dans la Bible. Je voudrais aujourd'hui vous ramener d'abord, vous donner 2 versets qu'on ne va pas lire. Alléluia. Ou si on peut me mettre sur les écrans rapidement, on va juste passer. C'est juste pour soutenir mon introduction. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 1er, au verset 1er jusqu'au verset 4. Quand je parle comme ça, il faut écrire. Il faut toujours, Noëlla, il faut toujours écrire. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on devient intelligent. Toutes les paroles, il faut regarder la bande. Tous les autres sont en train d'écrire.
C'est moi, vous, les enfants du pasteur. Pour vous, c'est gratuit. On n'écrit pas. Apprenez ici. Cette habitude-là, ça va vous aider même à l'école. Amen. Parce que les dimanches, si tu viens, on va te poser la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Et souvent, moi, quand mon auditoire, je sais qu'il y a des enfants, j'essaie de rabattre mon message pour que vous compreniez. Alors, il faut écrire. Ça va t'aider aussi à partager avec tes amis. Amen. Amen. Voilà. À l'université, c'est comme ça. Le professeur n'a pas le temps d'écrire. Il parle comme ça, vous écrivez. Il parle, vous prenez note. L'université, c'est comme ça. Lui, il vient, commence à parler comme moi, toi, tu écris. Si tu n'écris pas, tu le regardes comme ça, tu n'auras rien. Même Dieu dit à Bakou qui dit, c'est que je te dis, écris ça. Si tu n'écris pas, tu vas te perdre, tu vas oublier. Amen. Alors, Genèse chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Lisons la parole de Dieu. On y va? Go. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Suivez-moi très bien. Ensuite, nous allons prier. Amen. Nous avons vu comment Dieu a commencé à manifester sa pensée. Parce que tout ce que nous voyons était d'abord une pensée. Dis avec moi la pensée. Tout ce que nous voyons, les arbres, tout c'était les idées dans le cœur d'une personne. Cette personne-là, c'est Dieu. C'est pourquoi, entre parenthèses, tu dois faire attention quelles sont les pensées que tu as dans ton cœur. Quelles sont les pensées que tu as vis-à-vis de ton avenir. Parce que souvent, ce que nous rencontrons, c'est ce que nous pensons. Et n'oubliez pas, je vous ai toujours dit, que la pensée est une voix qui résonne plus fort dans le monde des esprits. C'est pourquoi, quand Daniel a eu seulement la pensée d'aller chercher Dieu, Dieu avait déjà répondu à sa prière. N'oubliez pas, regardez là, la parole qui est sortie est venue manifester ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Donc, la création, ce que nous voyons, était engouffré dans le cœur de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Amen. Ce que je suis en train de parler là, je suis en train d'exprimer mes pensées. N'est-ce pas? C'est comme ça. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Voyez ce que la parole peut faire. La parole est créatrice. Dis à ton voisin, la parole est créatrice. Dis-lui encore, toutes les paroles ont le pouvoir de créer. Deuxième verset, c'est Jean chapitre 1er à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. On va faire court jusqu'au verset 3. Prochainement, vous devez avoir vos blocs-notes. Amen. Amen. Parce que vous allez commencer à prêcher d'ici là. Mais qu'est-ce que tu vas prêcher? Tu dois te référer toujours à une personne. Tu dois avoir un modèle. Papa avait prêché comme ça. Moi, toutes mes premières prédications, c'était les prédications de mon pasteur. Amen. T'as compris, Jana? C'est comme ça. Oui. Parce que tu auras du mal à faire une prédication que toi-même, non, c'est difficile. Tu commences d'abord par ce que l'autre avait fait. Petit à petit, c'est que ton propre message va venir. C'est comme ça. Alors, lisons la parole de Dieu. À 3, 1, 2, 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Noëlla? Quand on acclame pour Jésus, on acclame comme ça. Oui, parce que Jésus est le chef. Amen. Donc, nous voyons encore là, la Bible dit au commencement, c'est-à-dire ces versets-là,
il vient soutenir ce que nous venons de lire dans Genèse chapitre 1. Est-ce que vous comprenez? C'est la suite. Maintenant, dans la nouvelle alliance, lui, il écrit ce qui s'est fait à l'époque, quand il n'y avait encore personne sur la terre. Jean écrit ça. Alléluia. Il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et c'est la parole qui a manifesté. C'est la parole qui a ramené l'existence. L'existence que nous voyons est arrivée par la parole. Dis encore à ton voisin, la parole est créatrice. Voilà. Donc, au travers de ces deux versets, nous comprenons l'importance ou la gravité qu'il y a derrière une parole négligée. Vous savez, même les politiciens, quand ils font leur discours là, j'ai suivi le discours de Macron récemment. Amen. Yaya rigole là. J'ai suivi, regardez, quand le chef d'État parle, là, papa, ne suivez pas parce qu'il sourit. Même quand Poutine parle, ne suivez pas parce qu'il rigole, parce qu'il est gentil. Tous ces jours, il y a ce qu'on appelle un jeu de mots. Il y a un jeu de mots. C'est pourquoi vous allez remarquer, après chaque discours d'un chef ou chef d'État, il y a des spécialistes qui font l'analyse des paroles qui passent sur BFM TV. Alléluia. Ces papas-là sont tellement intelligents, ils maîtrisent l'analyse grammaticale, ils maîtrisent l'orthographe, ils vont venir s'asseoir, ils vont récupérer tous les discours de Macron ou de Poutine. Ils vont entrer maintenant. Parce qu'une phrase ou un mot peut renfermer, alléluia, peut renfermer un mystère. C'est pourquoi la parole là, il ne faut pas le négliger. Ça peut ramener des histoires dans la vie d'un homme ou d'une femme, justement parce que tu n'étais pas aux aguets, parce que tu n'étais pas éveillé. La parole est créatrice. Alléluia. Lisons maintenant notre référence de la soirée rapidement. Nous allons voir ce qui se passe ici. Genèse chapitre 31, verset 23. Genèse 31, verset 23. Genèse chapitre 31, verset 23. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Nice, c'est bon? Ça passe? Ok. Voilà. Lisons la parole de Dieu. Avec les enfants là-bas, Yaël et là-bas, vous lisez avec nous. Amen. Faites un effort de lire. Amen. À 3, nous tous nous allons lire. 1, 2, 3. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne des Galades. Verset suivant. Verset suivant. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Verset suivant. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne, Laban dressant aussi la sienne avec ses frères sur la montagne des Galades. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est le verset précédent. Verset 24. La parole de Dieu déclare ceci. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni... Voilà. Alléluia. Regardez-moi maintenant, prêtez-moi l'attention. Si les paroles que nous entendons, Papa Miguel, sorties des chefs d'État, sorties de nos collègues, sorties de ton frère, sorties de la bouche de ta soeur,
sorti de la bouche d'un enfant, sorti je ne sais pas de qui, d'un passant même dans le métro, si ces paroles n'avaient pas d'importance, si ces paroles n'avaient pas de secret, si ces paroles n'avaient pas de choses à l'intérieur, pourquoi Dieu met en garde? Suivez très bien. Pourquoi Dieu interdit ces messieurs du nom de Laban? Pourquoi Dieu le met en garde de ne parler ni en bien ni en mal? Papa Mig, attends toi-même. Si c'est moi, j'allais lui dire non. Parle en bien, mais ne parle pas en mal. Mais Dieu refuse que cette personne-là ne parle ni en bien ni en mal. Alléluia. Toi qui aimes que les gens parlent toujours, non, moi j'aime que les gens parlent toujours en bien pour moi. J'aime que les gens parlent toujours en bien pour moi. C'est-à-dire, il y a des personnes, même quand ils parlent en bien pour toi, c'est pareil que quand ils parlent en mal contre toi. Tu n'as pas compris. Alléluia. Il y a des personnes, même quand ils te disent Papa Miguel, je t'aime, en réalité, le je t'aime là n'est pas le vrai je t'aime dans le vrai sens de l'amour. Le je t'aime de certaines personnes vaut une malédiction pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des personnes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des amis, même quand il te dit non, tu es belle, ce qu'il dit là ne correspond pas avec son cœur. Parce qu'en réalité, la parole de Dieu déclare ceci. C'est de l'abondance du cœur que la bouche... Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire quoi? Dieu tient compte de l'état du cœur de la personne qui est en train de parler sur toi. Qu'il soit ton père, qu'il soit ta mère, qu'il soit un ami, qu'il soit un camarade, qu'il soit un chef, qu'il soit le président de la République, qui que le soit. Dieu regarde l'état du cœur ou la qualité de l'âme de la personne qui parle avec toi. C'est comme ça que je vous ai toujours dit, un vrai enfant de Dieu qui se fie toujours au je t'aime des gens n'ira pas loin. Parce que même Jésus a dit, heureux serez-vous quand on parlera mal de vous à cause de moi. Il y a des personnes qui nous flattent, mais en réalité, ils ne t'aiment pas. Il y a des personnes qui te flattent parce qu'ils veulent prendre quelque chose sur toi. Qui connaît la récitation du corbeau et le renard? Qui connaît ça? Papa, donc ils nous ont envoyé seulement nous au bled là-bas. Pardon, excusez-moi. Qui peut nous dire juste l'introduction? Le corbeau et le renard. Hein? Hein? Juste sur un arbre, c'est fini? Hein? Après? Hein? Voilà. Ah, bon, c'est bon. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Papa Miguel, moi j'ai cru que ça c'était pour nous en Afrique. C'est vrai, papa. Je n'ai jamais entendu ça ici en Europe là. Nous, oui. Parce que nous, à l'époque, tu vois, à l'école, si on te dit, allez, viens réciter. Si tu rates seulement une phrase, on te donnait des petites chicottes ici sur les mollets. Bien, bien. Alléluia. Pourquoi j'ai pris cette illustration? C'est pour te dire qu'il y a des personnes qui jouent le rôle du corbeau par rapport à ce que tu as. Il te fait sortir des belles phrases, des belles mots, des belles paroles. Mais en soi, il ne t'aime pas. En soi, il ne te soutient pas. Tout ce qu'il dit, c'est le mystère de Monsieur le Corbeau. C'est un flatteur.
Quelle est la conclusion de cette récitation? Tout flatteur vit aux dépens des... Voilà. Tu as compris, Jeanna? Il y a des personnes qui peuvent te motiver, mais cette motivation-là, c'est un mensonge. Est-ce que quand le corbeau disait, non, le renard disait au corbeau que vous êtes beau, est-ce qu'en réalité, bon, parlons entre nous, est-ce que le corbeau est beau? Ah, tu vois? Alléluia. Si un corbeau sort là, qu'est-ce qu'on va dire? Esprit de quoi? Esprit de mort. Donc, toute parole peut créer quelque chose dans ta vie. Maintenant, Dieu interdit à quelqu'un qui est proche de Jacob de parler ni en mal ni en bien. Parce qu'en réalité, toute parole qui sort de la bouche de quelqu'un, Dieu ne tient pas compte à ça. Dieu tient compte de l'état du cœur de la personne. Alléluia. Laisse-moi te dire que la parole est le moyen par lequel la vie de beaucoup de gens sont détruites aujourd'hui. La parole est le moyen par lequel la vie de beaucoup de gens sont détruites. À cause d'une parole prononcée sur toi. À cause, suite à une parole qui a été prononcée sur ton enfant, ça peut détruire l'avenir de l'enfant. Ça peut détruire un couple avec le temps. Ça peut détruire les études de quelqu'un. Ça peut détruire un foyer suite à une parole. La parole a des effets et créatrices. Je suis séparé avec certaines personnes qui étaient importantes pour moi. Pourquoi? Parce que il y a une parole qui est sortie de la bouche d'une autre personne et qui a été mal transmise. Et cette parole-là a créé une haine jusqu'au point que quand tu veux t'expliquer, personne ne te croit. Qui a déjà connu des choses comme ça? Quelqu'un de mauvaise intention dit, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te séparer, te détruire avec Papa Miguel. Il descend directement chez Papa Miguel. Il dit, voilà, Sublime a dit ça contre toi. Il va toucher un point sensible. Et comme la parole est créatrice, cette parole va mettre quelque chose dans le cœur de Papa Miguel contre l'autre personne. Et tu vas voir des personnes se séparent. Pourquoi? Parce que la parole est créatrice. Une parole peut créer le bonheur, elle peut créer une malédiction dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi tu as intérêt de prier pour connaître toutes les paroles, avoir le discernement. Quelqu'un peut détruire ta destinée, tes études par une parole. Alléluia. La parole est créatrice. Dieu refuse. C'est quoi l'histoire ici pour que Dieu vienne s'interposer? Jacob, comme je vous ai dit, le nom Jacob veut dire usurpateur. Le nom Jacob veut dire voleur. C'est lui qui avait l'alliance de Dieu. C'est lui qui a vu l'ange. C'est lui qui a parlé avec Dieu. C'est lui qui a bâti le premier hôtel qui s'appelle quoi? Bethel. Mais il avait encore le nom. Alléluia. Il est parti avec le nom usurpateur, bien qu'il y a l'alliance de Dieu. Les effets de ce nom-là ont fait que même là où il s'est marié, il est parti voler. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais en train de méditer. Quand le Saint-Esprit me parlait de ces choses au travail, j'ai dit non. Certains noms de mes enfants, je vais les changer. Oui, papa, je vais changer. Parce que certains noms, regardez Jacob. Regardez-moi les enfants, vous devez comprendre bien. Je parle tout doucement. Jacob avait l'alliance de Dieu. Jacob pouvait voir les anges monter et descendre. N'est-ce pas? Il était le premier à découvrir la porte des cieux sur la terre. C'est la première personne qui a compris que non. Ah bon? Donc les anges qui descendent sur la terre, ils descendaient Nzokande ici. Amen. C'est lui le premier explorateur qui a découvert la porte des cieux sur la terre. Il y a des endroits qui sont des portes des cieux sur la terre. Comme les églises. L'église de Jésus est la porte des cieux sur la terre. Tu peux acclamer le Seigneur. Jésus descend chaque fois dans nos églises. Tel que je vous parle, il est là. Mais regardez cet homme-là,
il est parti, il s'est marié. Là où il s'est marié, son nom a continué à jouer de l'influence sur lui. Il a volé. Mais cette fois-là, comme on dit, un jour, tu vas voler même ce qu'on ne vole pas. Alléluia. Aïba, il y a des gens qui sont comme ça, ils se voient comme un expert. Donc, un expert dans les vols. Quand il vole, non, ne me prend pas. Il a volé ces jours-là. Parce qu'un voleur a dit 99 jours de vol et un jour d'attrape. C'est un grand voleur, un grand bandit qui a dit ça avant sa mort. Tu peux voler 99 jours sur 100. Un jour, on va t'attraper. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Suivez-moi, regardez-moi ici, Noëlla. Regardez-moi, donnez-moi vos yeux. Moi, je n'ai pas peur de vos yeux. Je veux que vous me regardez là. J'avais peur de ça avant, quand j'avais commencé à prêcher nouvellement. Mais maintenant, je regarde, même s'il y a 1 million de personnes, je vous regarde comme ça. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il est parti voler? Il a volé le fétiche de son beau-père. À vous-même. Au lieu de voler même une voiture, Bandeko. Papa, au lieu de prendre seulement l'argent, mais tellement, il doit voler. Le nom était en train de le châtuer. Hein? Dans sa la châtuer là. Vole. S'il ne vole pas, il ne pourra pas dormir. Mais qu'est-ce qu'il est parti voler? Parce qu'en fait, le voleur, alléluia, un voleur doit voler. Un voleur doit voler. Même un petit crayon, il doit voler. Parce que c'est comme une addiction. C'est une possession. Un voleur peut entrer là où il n'y a rien à voler, mais il va voler quand même. Il va prendre même tes babouches. Parce que c'est le nom qu'il portait. C'est pourquoi vous les enfants, si papa t'a donné un nom, tu dois poser la question, papa, le nom que tu m'as donné, ça signifie quoi? Parce qu'on peut être dans le Seigneur là. Si on néglige ces aspects, vous pouvez avoir des répercussions que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Et Sandra m'a dit, papa, le jour où j'avais su le nom qu'on m'avait donné, qu'est-ce que ça représentait? J'ai dit à papa, je vais changer. Elle a changé. Même si moi je t'ai donné un nom, tu trouves ça bizarre, tu dis, papa, le nom que tu m'as donné là, ça veut dire quoi? Si tu trouves ça bizarre, à 18 ans, tu fais quoi? Hein? Tu changes. Alléluia. Tu changes. Moi, je refuse de vous donner les noms de mes frères, de mes soeurs, de mes tantes ou de ma mère, tout ça, pour dire que non, il est reconnaissant. Non. Tu hérites un nom. Tôt ou tard, les effets de ce nom-là vont arriver. Regardez Jacob. Hein? Jacob est un enfant de Dieu, l'équivalence d'un chrétien aujourd'hui, mais voleur. Comment expliquez-vous quelqu'un qui est dans une église, quelqu'un qui parle avec Dieu, il vole? Les noms. Alléluia. Maintenant, il a volé le fétiche de son beau-père. Là où son beau-père était, il a ressenti que non, ces fétiches ont été secoués. Parce que les gens qui sont dans la science sont comme ça. Dès qu'on touche là où il y a ses affaires, il va le sentir. Alléluia. Alors, Jacob a volé. Il a pris les deux filles de ce papa-là. Il est parti avec, qui était devenu ses femmes. Il est parti avec eux. Après, il a tout pillé. Il a tout pillé. Mais il ne savait pas qu'il avait pris les interdits. Un enfant de Dieu ne vole pas. Ni à l'école. Ni dans un magasin. Ni à Lidl. Tu entres à Lidl, tu regardes comme ça. Tu regardes comme ça, tu dis non. Comme j'ai vu des femmes là qui avaient de longs jupes comme ça. Hein? Papa, des longs jupes. Moi, j'ai dit, ah! Des longs jupes. Quand elle prend quelque chose, regarde comme ça, et fait comme si elle ramassait quelque chose, elle met comme ça. Après, elle baisse la jupe. Oh, il y avait une caméra qui... Quand ils l'ont attrapé à la porte là-bas, quand on l'a dit, soulève ta jupe, tous les magasins étaient déjà là, bien crasés. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu, ne vole jamais. Ce qui n'est pas à toi, ce qu'on ne t'a pas donné, ce n'est pas pour toi. Même à la maison, ne vole pas. Il faut toujours demander. Amen. Ou tu dis, papa, je vais manger ça. Même s'il va parler, mais qu'il soit au courant que tu l'avais informé. Alléluia. Alors, il a volé. Quand maintenant son beau-père s'est mis en route,
le suivre. Pourquoi? Parce que ces fétiches-là, c'est ça qui constituait sa force. Donc Laban, c'était quelqu'un qui était dans l'occultisme. C'était un beau-père qui était dans la sorcellerie. Tous les biens qu'il avait, ce sont ces fétiches-là qui lui donnaient ça. Hein, papa? Le beau-père de Jacob, c'est quelqu'un qui travaillait dans la magie, dans la sorcellerie. Vous voyez que dans la Bible, il y a même des occultistes. Hein? Est-ce que vous avez compris? Comme le père d'Abraham aussi était dans l'occultisme. C'est pourquoi il y a des choses dans la Bible qu'il ne faut pas copier. J'ai vu quelqu'un qui disait, c'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'il faut avoir plusieurs femmes. Un tel avait plusieurs femmes. Un tel avait plusieurs femmes. Il dit, moi je dis, oh, tout n'est pas à copier. Alléluia. Sinon tu vas dire que non, lui, c'est le beau-père de Jacob, n'est-ce pas? Mais il était sataniste. Il est où dans la Bible? Sinon on va te dire que non, dans la Bible il y a même des sorciers. Tu vas penser que la sorcellerie c'est bien. Maintenant, quand il a suivi papa, regardez, suivez-moi très bien. Quand il est arrivé maintenant, il a atteint là où Jacob était arrivé à 7 jours de marche, de poursuite. Donc ils ont vraiment marché. Alors quand il a vu que lui il était de l'autre côté, il a posé ou placé ses tentes. Lui il s'est mis aussi en face. Mais quand il s'est mis là-bas en face, qu'est-ce que était son intention? L'intention de ce beau-père, c'était quoi? Remettez-moi le verset, sur les écrans, s'il vous plaît. Amen. Genèse chapitre 31. Oui. 31. Prenons un peu le verset 29. Oui. Genèse 31, verset 29. Lisons la parole de Dieu. Jade, Jeden, là-bas au fond, Yael, on va lire à 3. 1, 2, 3. Acclamons la parole de Dieu. Donc notre Dieu peut parler même à un sorcier. Hein, papa, tu vois la nuance. Dieu parle même aux sorciers. Et j'ai pris qu'en ces fins d'année, même les années qui viennent, que Dieu croise les sorciers qui veulent te faire du mal, que Dieu le mette en garde contre ta vie au nom de Jésus-Christ. Ah, je n'ai pas entendu ton amen là. Oh là là, il faut me donner un bon amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est souverain. Il peut apparaître dans le loge où ils sont en train de planifier la mort contre toi. Notre Dieu peut apparaître là-bas pour lui dire, n'ose pas de porter atteinte à ma fille. N'ose pas de porter atteinte à mon serviteur, à mon enfant. Ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Malgré ses défauts, tu n'as pas le droit de les toucher parce que son Dieu est fort. Tu sais pourquoi tu es encore en vie? Tu sais pourquoi tu continues à vivre? Toi, tu serais déjà enterré. C'est comme moi. Je serais déjà sous la terre. Hein, papa Miguel? Tu serais déjà enterré. Mais ton Dieu est tellement fort qu'il a mis en garde des personnes qui en veulent à toi. Si nous sommes en vie, c'est parce que c'est lui que nous prêchons. C'est parce que c'est lui que nous adorons. C'est parce que c'est lui que nous écoutons. Et le puissant guerrier, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux l'acclamer? Waouh. Alléluia. Regardez ça. Ces versets révèlent l'identité de Laban. Ces versets-là, 31, 29. Suivez-moi très bien. Ça révèle l'identité de Laban. Donc le beau-père, Jacob était parti chercher, trouver une femme dans une famille où il y avait la sorcellerie à outrance. Alléluia. Il y a des endroits, quand tu veux mettre les pieds là-bas, tu dois aller avec Dieu, papa. Il y a des familles qu'on n'entre pas seulement comme ça. Il y a des familles qu'on n'entre pas seulement comme ça. Ça concerne les hommes et les femmes. Hein? Ce n'est pas seulement l'homme. Il y a des familles aussi, toi, femme, tu vas entrer là-bas, tu vas trouver des choses comme ça. Un beau-père ou une belle-mère qui est dans la sorcellerie,
Et demain, si tu n'es pas fort, elle peut se tourner contre toi, commencer à parler. S'il y a quelqu'un qui a parlé contre toi, je détruis ses paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des beaux pères méchants, il y a des belles mères méchantes qui maudissent leurs beaux-fils et leurs belles-fils. Que cela ne soit pas ton cas au nom de... Alléluia. Il dit, écoutez ce qu'il dit. Il dit à Jacob, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Ah, papa, c'est ton beau-fils. Il a épousé 2 de tes enfants, de tes filles. Il t'a honoré. Il a payé la dot. Papa, certains hommes dans le couple n'avancent pas dans le mariage parce que le problème vient là. Soit c'est le beau-père qui a mal parlé, soit c'est la belle-mère qui a mal parlé. Mais laisse-moi te dire, nous avons un Dieu qui est puissant, qui est capable de détruire cette malédiction. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Alléluia. Les jours de la dot, il n'avait pas montré à Laban, non à Jacob, qu'il était sorcier. Les jours de la dot, il n'a pas montré que non, il était dans le mystique. Prenez le temps de sonder les endroits où vous allez mettre vos pieds. Et si Dieu te dit, c'est l'homme ou la femme de ta vie, entre en prière pour te placer au-dessus des esprits de sa famille. Sinon, demain ou après-demain, ça sera la souffrance. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, lui, tu vois qu'on a affaire à un sorcier. C'est comme aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent parce qu'il y a des gens qui parlent mal. Il y a des gens qui est là, tu vois, il est assis, il est faible, il n'a pas d'argent, mais lui, il connaît l'efficacité, il sait manier de paroles. Il sait maudire. La voie par laquelle beaucoup d'enfants de Dieu sont maudits aujourd'hui rencontrent des problèmes, ce sont des paroles. Il va voir. Il va voir. Si tu n'as pas Christ au-dedans de toi, c'est très dangereux. C'est pourquoi il faut se cacher en Christ. Parce que des personnes comme ça existent. Il n'a jamais dit à Jacob que le travail qu'il avait là, le champ, le bétail qu'il avait là, c'était fondé sur la sorcellerie. Il y a des papas qui ont l'argent mais qui provient de ça. Maintenant, quand on lui a volé ça, il dit non. Il dit, même sans honte à son beau-fils, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier. Vous entendez? Le Dieu de votre père m'a dit hier. Qui était le père de Jacob? Isaac. On acclame le Seigneur. Ah, alléluia. C'est une garantie avoir un papa qui connaît Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est une garantie avoir une maman qui connaît Dieu. C'est une garantie d'avoir un parent qui a tissé une alliance avec Dieu. Parce que cette alliance-là va te sauver un jour. Ah, il dit, le Dieu de ton père m'est apparu. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu déclare ceci. J'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni son fils mendier à son père. Quand ton père est juste, est la foi que son Dieu veille sur toi. Quand ta maman est juste, c'est-à-dire elle est en alliance avec le Christ, les yeux de l'Éternel sont fondés sur toi. Le regard de Dieu est sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, je prie qu'en cette fin d'année, le Dieu de ton père se lève pour défendre ta cause. Le Dieu de ta maman se lève pour défendre ta cause. Que le Dieu de ton oncle qui prie se lève pour défendre ta cause. Que le Dieu de ton grand frère se lève pour défendre ta cause. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tout ce que tu as besoin. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La parole de Dieu déclare ceci. Je cherche parmi eux un homme seulement qui se tiendra devant la brèche pour intercéder, plaider en faveur de la nation, en faveur de la famille. Tu as juste besoin d'avoir une personne dans ta famille pour que tu sois à l'abri des tirs sataniques. C'est pourquoi quand vous avez quelqu'un qui prie dans la famille, vous devez le soutenir.
Parce qu'il y a le Dieu de la famille. Le Dieu de la famille, il est là. Regardez, ce sorcier dit que le Dieu de ton père, que le Dieu de papa Miguel, que le Dieu de maman Nassi s'élève pour contrecarrer vos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu de maman Caro s'élève pour s'interposer à vos adversaires au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Dieu de maman Sandra s'élève pour s'opposer, pour arrêter celui qui va vous faire du mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. Il dit, ma main est forte. Mais Dieu lui dit, toi tu ne parleras pas. Papa Miguel, il y a des gens qui ne t'encouragent pas. Il ne faut pas t'énerver contre eux. Jana, il y a des gens qui ne voudront jamais te dire, non Jana, tu avances, tu évolues. Il ne faut pas t'énerver contre eux. Parce que c'est ton Dieu. C'est le Dieu de ton pasteur qui s'est levé. Quand Pierre dormait, son Dieu, le Christ, était debout. Il pouvait dire à Satan, ne touche pas mon fils. Que mon Dieu veille sur vos âmes au nom de Jésus-Christ. Que le Christ dont je suis le serviteur, qu'il veille sur vos vies en ce fin d'année et l'année prochaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, ne parle ni en mal ni en bien parce que la parole peut détruire la vie d'un homme. La parole peut détruire toute une destinée. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que tes parents disent de toi? Il y a des paroles qu'il faut dire. Non, moi j'ai autorisé mes enfants, même si c'est une grande personnalité, même si c'est ma mère biologique, c'est votre mamie, mais si elle emploie un verbe qui n'est pas bon, il faut casser ça devant elle. Poliment. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Même si c'est le frère de papa, même si c'est ma tante, comme j'ai votre tante, Tata Nicole, hein? Ou vous croisez l'un de mes cousins comme ça, il vient dire non, moi je suis son grand frère. Vous, si vous parlez comme ça, vous allez tu lui dis sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne soyez jamais intimidés. Ne cédez à personne. Tu m'entends, Noëlla? Une amie de maman arrive comme ça, Yokoto, toi tu vas voir, hein? Toi tu dis non, je vais réussir au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est en toi. Dieu dit, tu ne parleras ni en mal ni en bien, papa. Il y a des gens, quand ils parlent, ce n'est que le mal qui va t'arriver. Il y a des gens, même s'ils te sourient, dans sa bouche, ce qui sort là, ce sont des épines. Je vais aller un peu vite. J'ai fini. Dans 5 minutes, nous allons prier. Comment Dieu peut interdire une personne de parler en bien sur son enfant? Nous aimons ça. Le jour de ton anniversaire, que les gens viennent. Où mais là? Tu mets la photo sur le... Happy birthday to you. On met un gâteau avec bougie. Dieu refuse même que certaines personnes te souhaitent bon anniversaire. Oui. Oui, il y a des joyeux anniversaires qui sont fausses. Alléluia. Il y a des fausses joyeux anniversaires. Toi-même, tu sais que ceux-là, ils ne m'aiment pas. Et surtout quand quelqu'un ne t'aime pas, papa Miguel, tu vas le sentir. Quand quelqu'un a de l'amour vis-à-vis de toi, rentre dans la Bible. Le jour où Marie et Marthe se sont croisés, ils ont eu les mêmes sensations. C'est-à-dire, Marie a reconnu qu'on a la même sémence. Quelqu'un qui ne t'aime pas, papa, même s'il te fait bisous comme ça, tu vas sentir un rejet de... Ton âme sera triste, il va te dire, non, lui, c'est ton ennemi. Alléluia. Regardez un dernier exemple pour finir. C'est l'exemple de Balaam. Non, je vais continuer avec ça la fois prochaine. Je vous donne juste un verset. On va continuer peut-être demain sur les réseaux sociaux. Amen. Prenez avec moi Ézéchiel chapitre 29. Ézéchiel chapitre 29, je vais clôturer par là. Verset 4. Ézéchiel chapitre 29, verset 4. Non, commençons verset 3. Ézéchiel chapitre 29, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. On va faire la lecture ensemble. Même ceux qui me suivent à la maison, papa, Armand, suivez ici. Il y a des situations qui ne marchent pas
les problèmes proviennent des mauvaises paroles qui ont été prononcées sur toi. On va détruire ça aujourd'hui. Au nom des... Voilà. Parce que les gens savent qu'ici en France, il ne peut pas porter atteinte physique sur toi. Le seul moyen qu'il va faire, c'est quoi? Il va faire la formule de Balak et Balaam. Parle en mal contre lui parce que toi, tu as un pouvoir, tu vas détruire leur vie. Il sait que non, Salinga Boye. Si je touche à sa vie, je vais aller au centre de détention. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement lui parler à beaucoup de gens. Même quand je vous prêche là, il y a des gens qui parlent mal contre moi. Mais désolé pour eux, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est avec eux. Je peux acclamer le Seigneur. Quand je prêchais sur l'inceste la fois dernière, j'ai vu quelqu'un qui mettait les têtes des morts. J'ai dit, ah non, celui-là, il est concerné. Moi, quand tu mets les têtes des morts, je rigole, je m'en moque. Je sais que donc le message était pour toi. Alléluia. Lisons la parole de Dieu rapidement. Est-ce que vous aimez les messages d'enseignement? Voilà. Lisons la parole de Dieu rapidement. Ézéchiel chapitre 29, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4. Tous les enfants là-bas, Gaël, Jade, Yaël, tous on va lire à 3. On regarde les écrans, d'accord? 1, 2, 3. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu des fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est à moi qu'il est fait. Continuez. J'émettrai une boucle à tes mâchoires. J'attacherai à tes écailles des poissons, le poisson de tes fleuves. Et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tout le poisson qui s'y trouve et qui seront attachés à tes écailles. Acclamons la parole de Dieu. Laisse-moi le texte au tableau. Reprenons juste la première phrase. La première phrase. Rentre, la première phrase. Non, là où nous étions, là, j'émettrai. J'émettrai une boucle à tes mâchoires. Regardez-moi maintenant. Alléluia. Qui a déjà vu comment on attrape un alligator? On l'attache comme, on l'attrape comment? Quelle est la première chose qu'on doit s'assurer pour attraper un alligator? Voilà, je reformule la question. Comment? Non, il faut parler fort. Comment? Voilà. On doit premièrement attacher sa bouche là. Amen. Dans d'autres versions, on parle de la gueule. Amen. Parce que la bouche, c'est pour les humains. La gueule, c'est pour les animaux. Hein? C'est pas dans le mauvais sens que vous pensez là. Parce qu'on m'a dit que quand on dit la gueule, c'est une mauvaise connotation en français. Mais nous, on a appris par le dictionnaire que tous les animaux ont une gueule. Normalement. C'est pas toujours mauvais. Ça dépend de l'attitude que la personne emploie. Du tempérament que la personne a. En réalité, ce n'est pas une insulte. Alléluia. Maintenant, regardez. Quand on dit j'attacherai, cela veut dire quoi? On vous prive de parler. On vous prive quoi? La parole. Parce que c'est par la bouche qu'une personne parle. Que dit la Bible? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, quand on attache la bouche, cela veut dire on prive la personne le droit de... Est-ce que tu as compris? Maintenant, Pharaon ici représente quoi? Je vous ai déjà dit que Pharaon est le type de Satan. L'Égypte est le type du monde. Vous comprenez? Ça dit Pharaon tirait sa force dans l'eau. C'est pourquoi il dit que le fleuve Nil a été créé pour lui. Donc lui, sa magie est dans l'eau. Au jour d'aujourd'hui, l'Égypte actuelle, ils ont élargi même la taille du fleuve Nil. Est-ce que vous savez ça? C'est les Français qui ont fait ça. Ils ont ouvert le fleuve Nil. Maintenant, l'accès fluvial là, ça dit les bateaux commencent à entrer maintenant en Égypte parce que l'Égypte c'est un pays désertique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, les bateaux peuvent, les grands navires peuvent entrer là-bas. Donc la vie a évolué. Mais à l'époque,
Lui, il dormait dans l'eau. En réalité, les gens pouvaient le voir comme ça, mais son esprit était sous l'eau. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Pharaon ne faisait que maudire les enfants d'Israël. Tout ce qui sortait dans sa bouche, ils vont voir ça. Ils ne vont pas adorer leur Dieu. Ils vont souffrir, augmenter ça. C'était son rôle. Maintenant, Dieu se lève. Quand le temps de la vengeance arrive, certaines personnes doivent se taire. Dieu vient maintenant, il dit, tu as assez parlé le mal sur mon fils Miguel. Tu as assez maudit ma fille Winnie. Tu as assez jeté de mauvais sorts par tes paroles. Mais aujourd'hui, je viens attacher ta bouche. Je dis que ce soir, il y a des personnes que Dieu va attacher leur bouche. Au nom d'eux. Et certaines personnes en cette fin d'année vont partir. Parce que son temps est arrivé à la fin. Dieu dit, j'attacherai, je mettrai un boucle à tes mâchoires. Il va te priver le droit de manger. Il va te priver le droit de parler. Pour quelqu'un qui ne mange pas ne peut pas tenir longtemps. Voilà comment Dieu va châtier les gens. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis arrivé à la fin pour conclure avec le dernier verset. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 17. La Bible dit quoi? Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Nous voulons prier. La prière que nous allons faire aujourd'hui, nous allons procéder à la destruction de toute mauvaise parole qui a été prononcée sur toi. Tenons-nous debout. Alléluia. Toutes les mauvaises paroles prononcées sur toi par un membre de famille, par un parent, par un arrière-parent, toutes ces paroles-là, tu dois les détruire. Comme je vous ai dit, il y a des parents qui sont dans l'occultisme. Si ces choses avancent, ils ne peuvent pas renoncer aux fétiches. Il y a des hommes comme ça, il y a des femmes comme ça. Il y a des tontons, il y a des grands frères, il y a des petites soeurs comme ça. Lui, son problème, c'est que le fétiche là, le fait pousser de l'avant. Mais là où il y a le fétiche, il y a toujours des gens qui payent les pots cassés. Alléluia. Parce que l'argent que le fétiche donne, elle doit faire souffrir surtout les gens de sa famille. Quand quelqu'un a de l'argent et qu'il n'aide pas le sien, il est suspect. La parole de Dieu déclare ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si vous avez un homme riche dans la famille, un papa riche, une maman riche, un yaya riche, une tante riche, et que vous connaissez toujours le chagrin, cet argent-là n'est pas normal. Mais mon problème, ce n'est pas son argent. Mon problème, c'est les paroles qui ont été prononcées sur toi. La parole de Dieu nous donne le droit de détruire ces paroles-là. Alors nous allons d'abord prononcer, nous allons procéder comme ça. Parce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 6, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais c'est contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les divinités, les chefs coutumiers, les chefs de famille. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous recommande, c'est une recommandation, avant de faire la prise d'autorité, tu dois être équipé des armes adaptées pour faire fuir ces gens-là. Quelles sont ces armes? 1. Le casque du salut. 2. La cuirasse de la justice. 3. Les boucliers de la foi. 4. La ceinture autour des terrains. 5. Les chaussures à tes pieds. Et le 6e, c'est l'épée à double tranchante. Commence à taper les mains, demande à l'Esprit de Dieu de t'équiper maintenant de ces armures au nom de Jésus. Même ceux qui me suivent maintenant. Mandarabasa, Yokoba, Sandarababa. Même ceux qui me suivent, demandez maintenant cet équipement surnaturel, cet équipement du Saint-Esprit, l'équipement du Saint-Esprit maintenant. Tape bien les mains, tape bien les mains, tape bien les mains. Mandarama, c'était rabababa. Saint-Esprit, réveille-moi, 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 réveille chacun de nous. Même les enfants, Jade, tape les mains. Yael, tape les mains, tape les mains. Rebo Santa Rababa. Tapez les mains, Jardin, tapez les mains. Demandez que le Saint-Esprit vous révèle les armes spirituelles. Que le Saint-Esprit vous équipe des armes spirituelles. Les armes qui font fuir les ténèbres. Les armes qui font fuir les sorciers. Les armes qui font fuir le diable.
derrière ta vie, derrière tes projets. Il y a des armes qui font fuir les ténèbres. Il y a des armes qui chassent les ténèbres. Loin de ta maison, loin de tes affaires, loin de tes projets. Il y a des armes qui font trembler le monde des ténèbres. Demande cela. Tape les mains du Saint-Esprit. Équipe-moi. Équipe-moi. Réveille-moi maintenant. Maya, mama. Est-ce que tu peux monter? Tape bien les mains. Demande à l'Esprit de Dieu d'être équipé de ses armures maintenant. Rima bro santa rababa. Yoko raba sanderebosa. Mama sandarababa. Ekebra sandarababa. Seigneur, équipe-moi. Équipe-moi du casque du salut, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi, de la ceinture autour des reins et de chaussures à mes pieds. Je prends l'épée à double tranchante. Maintenant, je suis prêt à attaquer. Je suis prêt à attaquer. Je suis formaté. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prenons maintenant autorité. La parole de Dieu déclare ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de chasser, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible mentionne et rien ne pourra te faire du mal. N'aie pas peur des démons quand tu les chasses. N'aie pas peur de retour quand tu chasses, quand tu es avec Jésus. Nous allons prendre autorité. Nous allons chasser tous les esprits. Comme je vous ai dit, chaque parole prononcée est accompagnée et secondée par des esprits. Ce sont des démons qui mettent en application les paroles libérées par des sorciers dans ta vie. Alors tu vas chasser tous ces démons au nom de Jésus. Tape bien les mêmes. Chasse-les loin de toi, loin de ta maison, loin de ta vie. Est-ce que les enfants là-bas derrière, séparez-vous, priez, tapez les mains. Séparez-vous, priez, tapez les mains. Voilà, Gaël, tape bien les mains. Envoie le feu maintenant. Tous les esprits impurs, les démons, les esprits de sorcellerie, tous les esprits impurs, chassez-les au nom de Jésus-Christ. Chassez-les au nom de Jésus-Christ. Qui s'éloigne de toi, chasse-les maintenant. Qui libère ta vie, qui libère ton âme, qui libère ta maison, qui libère maintenant. Chasse-les, envoie le feu. Est-ce que tu peux prier? Je n'ai pas dit seulement de taper les mains, mais parle, utilise tes paroles. Mama, Rokoba Sandarababa, Ekebra Sandarababa, Imabro Sandarababa. Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter, tape bien les mains. Chasse-les maintenant. Chasse-les loin de mes enfants, loin de ma maison, loin de mon mariage, loin de ma femme, loin de mes affaires, loin de ma destinée, loin de mon étoile, loin de mes affaires. Allez-vous-en dans le lézaride. Allez-vous-en dans le lézaride. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous chasse, je vous intime l'ordre. Allez-vous-en dans le lézaride. Allez-vous-en dans le lézaride. Libérez la vie, libérez la vie, libérez la vie, libérez la vie, libérez toutes les oppressions causées par des démons. Les oppressions causées par des démons, détruis cela. Envoie le feu maintenant. Que tu sois libre. Les maladies causées par des démons, que cela soit détruit par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sharamamama. Ekabro sandarababa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, nous allons maintenant faire taire. Maintenant, c'est toi qui vas maintenant poser, attacher la bouche de ces grands crocodiles qui représentent des mauvaises personnes. Regardez, tout celui qui en veut la toi, il va partir. Alléluia. J'ai dit tout celui qui en veut la toi. Paul dit dans le livre de Galates chapitre 5 que les méchants ramassent ce qu'ils méritent. Que les méchants ramassent ce qu'ils méritent. Aucun homme méchant, celui qui te fait du mal, que ce mal-là le localise. Tu vas attacher la bouche de quiconque est derrière toi. Qu'il soit 1000, la parole déclare, ils te feront la guerre. Ils c'est au pluriel, mais ils ne te vaincront jamais. N'aie pas peur du nombre de sorciers, n'aie pas peur du nombre de personnes. Mais tout ce que toi tu sais, ils te vaincront jamais. Maintenant nous allons attacher. Quand tu pries, tu fais comme ça, tu dis j'attache la bouche du grand crocodile. J'attache la gueule du grand crocodile. Aucune mauvaise parole, ni une bonne parole ne sortira de ta bouche à ma faveur. Au nom de Jésus, commence à parler. Alléluia. Mandarababa. Est-ce que tu peux taper les mains et prier? Tape les mains, prier, parler maintenant. Père, j'attache maintenant. J'attache la bouche des sorciers,
J'attache la bouche de Pharaon, de quiconque parle mal contre moi. Je suspends maintenant le droit de parler, le droit de manger, le droit de parler, le droit de respirer. Je suspends maintenant. Mandara baba baba, yoko baba baba baba, mandara baba. Attache maintenant. À partir de ce soir, il ne parlera pas de toi. À partir de maintenant, il ne parlera pas de toi. À partir de maintenant, il ne citera pas ton nom. Il ne citera pas ton nom, ni dans ses rêves, ni la journée, ni la nuit, ni le matin. Il ne parlera pas de toi. Il ne citera pas ton nom. Attache sa bouche. Attache sa gueule. Suspends sa bouche de parler de toi. Je suspends. Je suspends. Je suspends. Je suspends. Manda mama 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 mama. Reka baba baba baba. Mandara baba baba baba. Reka brosandara baba. Attache la bouche de ce sorcier qui a le courage de te maudire, qui a le courage de parler mal contre toi, qui se croit détenir le monopole de ta vie, il se croit détenir le monopole de ma vie, Père. J'attache sa bouche, j'attache sa gueule, j'attache sa bouche, j'attache. Mandara mama mama, yoko brasandara baba. Dieu dit, j'attacherai ta bouche et je te tirerai du Nil. Je te jetterai dans le désert. Cela veut dire, le temps maintenant qu'il reçoit sa rétribution, Dieu va l'exposer. Quand un crocodile est sorti de l'eau, ça veut dire qu'il est exposé maintenant. Nous allons prier maintenant que l'Éternel, que la puissance du Saint-Esprit expose toute personne qui se cachait dans les ténèbres, mais qui t'oppressait, qui te faisait du mal, qu'il soit exposé partout où il sera. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. La honte dans le camp de l'ennemi. La honte dans le camp de l'ennemi. Celui qui te faisait du mal est exposé maintenant. Il sera exposé. Ton Dieu va le frapper. Ton Dieu va l'exposer. Ton Dieu va le sortir de sa cachette. Dieu va le sortir de sa cachette. Mon Dieu va le sortir de sa cachette. Il ne restera pas longtemps. Il ne restera pas dans l'obscurité. Je mets une lampe torche. Je mets une lampe torche. Je mets une lampe torche. Vous êtes exposés. Vous êtes mis à nu. Je viens vous dépouiller. Je viens vous dépouiller. Je viens vous dépouiller. In Jesus' name. Dieu dit même les poissons qui s'attachaient à tes écailles. Cela veut dire la personne qui te combat là a des personnes autour de lui. Il a ses agents. Il a des personnes sous ses ordres. Un sorcier peut être en Afrique, mais il communique avec un autre sorcier en France. C'est ça, être attaché aux écailles du grand crocodile. Et toutes ces personnes-là, certaines peuvent vous suivre même sur le lieu de travail. Juste pour vous compliquer la situation. Ils peuvent communiquer avec un sorcier sur le lieu de travail. C'est ça, la Bible dit, tous les poissons attachés à tes écailles. Alors nous allons prier que Dieu expose, que la justice de Dieu frappe tous les poissons attachés aux écailles du grand crocodile. Au nom de Jésus, tape bien les mains. Tape bien les mains, commence à prier. Au nom de Jésus, je viens maintenant exposer. Je viens exposer tous les poissons, les acolytes, ceux qui marchent avec le grand crocodile. Celui qui me combat maintenant, il est exposé. Vous êtes exposé maintenant. Vous êtes exposé maintenant. J'ai détruit tout ce que vous avez planifié. J'ai détruit tout ce que vous avez planifié. J'ai détruit tout ce que vous avez planifié à mon nom, à mon sujet. Les acolytes au niveau du travail, dans des bureaux administratifs, continuez à taper les mains. Même à l'hôpital, les poissons attachés à ces grands sorciers qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans des bureaux administratifs, qui sont sur les lieux de travail, qu'ils soient tous localisés,
Que le châtiment de Dieu, que le feu de Dieu le localise, le localise, le localise, le localise, le localise, le localise, le localise. L'heure de la vengeance a sonné. L'heure de la vengeance a sonné. L'heure de la vengeance a sonné. Aucun ne restera sous l'eau. Aucun ne restera caché. Aucun ne restera dans le fleuve. Aucun ne restera en train d'opérer dans le cimetière, dans la forêt. Ils seront tous exposés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Prends le sang de Jésus. C'est aussi une arme efficace. La parole de Dieu déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Prends le sang de Jésus. Commence à effacer ton nom dans la liste de toutes les personnes qui ont été listées pour connaître des accidents, connaître la mort subite, connaître les malheurs en ces fins d'année. Prends le sang de Jésus. Efface ton nom maintenant. Efface bien ton nom. Efface ton nom. Est-ce qu'on peut prier? Les enfants ici. Prends le sang de Jésus. Dis, j'efface mon nom dans la liste des personnes qui vont tomber en ce mois de décembre. J'efface mon nom dans la liste des personnes qui vont tomber l'année prochaine. J'efface mon nom dans la liste des personnes qui tomberont dans l'avenir. Ton nom ne doit pas figurer dans la liste des personnes ciblées par des sorciers, par des marabouts. Ton nom ne peut pas figurer dans cette liste. Prends le sang de Jésus, annule, commence à gommer. Commence à gommer avec le sang de Jésus. Commence à gommer avec le sang de Jésus. Mandaraba baba baba. Shokobra sandaraba. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur maintenant pour la délivrance. Commence à remercier le Seigneur pour la libération. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix? Remercie le Seigneur pour ce qu'il vient de faire maintenant. Les paroles sont détruites. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Priez. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes. Remercie le Seigneur. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les. Merci Seigneur. Récemment, suivez-moi. Quelqu'un avait reçu une vision ici qui avait vu un crocodile dans la salle. Le Saint-Esprit me rappelle ce message. Ce crocodile-là cherchait à m'atteindre, il n'arrivait pas. Et il est resté, il a pris la forme d'un homme là, mais en bas c'était un crocodile. Il était resté en train de m'observer. Vous comprenez maintenant que le crocodile, c'est la sorcellerie. C'est des gens qui ont peur avec les esprits des eaux. Amen. Mais la parole de Dieu déclare, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? N'aie jamais peur de ces choses-là. Alléluia. Maintenant, je veux que tu renonces à toute nourriture que tu manges dans les rêves. Je veux que tu dises non au repas que tu vois dans les rêves en train de manger. Il y a des choses que tu dois refuser. Qui a déjà vu un rêve comme ça? Moi, je voyais ça aussi. Qui a déjà vu comme ça? Oui, que Dieu te bénisse mon fils. Moi aussi, je voyais ça. Tu vas dire non. Amen. Parce qu'il y a des possessions qui arrivent par ce que tu manges la nuit. Tu te réveilles, tu vois maintenant tu deviens turbulent, tu n'arrives pas à comprendre, mais c'est une nourriture que tu as mangée. Maintenant tu vas prier. C'est pourquoi les dimanches on va faire la Sainte Seine. Amen. Et la Sainte Seine que nous allons prendre, c'est pour détruire tout ce que nous avons consommé. Amen. Il y a des nourritures qui n'étaient pas bien, qui étaient envoûtées. Il y a des nourritures qui étaient possédées. Nous avons mangé sans prier. Nous avons bu quelque part. Les dimanches, nous serons en jeûne. Que personne ne prenne le déjeuner le matin. Vous allez manger après le culte. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine là, comme je vous avais dit, je vous ai donné l'enseignement. C'est recommandé pour les enfants de Dieu. C'est un traitement. C'est un remède. Quand tu as Christ, tu as le Saint-Esprit, tu as droit à ça. Quand Israël a pris la Sainte Seine, ils ont pris ça en famille. Dis avec moi en famille. Dis avec moi en famille. Ils ont donné même aux enfants.
Quand Paul dit que certains sont tombés malades, parce que ces gens-là sont des infiltrés. Ce n'est pas des vrais enfants de Dieu. La Sainte Seine, c'est l'un des secrets puissants, efficaces que Dieu nous a donnés. Un pasteur m'a dit, lui, il fait la Sainte Seine chaque fin du mois avec ses enfants à la maison. Parce que les enfants vont à l'école, ils mangent, ils boivent, on ne sait pas. Il faut que je vous apprenne à faire ça même vous à la maison. N'ayez pas peur. Amen. Ça ne va pas vous frapper parce que vous vous identifiez, c'est votre repas. C'est votre nourriture. Les maladies qui circulent dans ton corps, les microbes qui sortent, on ne sait pas d'où. Tu dois commencer à prier avec la Sainte Seine. Le dimanche, nous allons procéder à ça. Amen. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Je vais prier et par la suite, celui qui a mené son offrande viendra mettre ici devant. Gardez les yeux fermés, je vais prier. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce. Tu m'as parlé, tu nous as parlé. Tu dis dans ta parole, toi qui enseignes, enseigne-toi toi-même. Merci de m'avoir enseigné, afin de faire attention, de tenir compte de tous les propos, toutes les paroles qui sont prononcées sur moi, sur mes enfants, sur mon église, sur les membres de mon église. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous avons compris Seigneur. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a des personnes qui ont des problèmes dans leur couple, parce que même le jour de leur mariage, lors des échanges, quand les deux familles s'assoient ensemble pour marchander, pour parler de la dot, il y a des personnes qui parlent aussi mal. Il y a des personnes qui murmurent. Alors, je détruis ces paroles-là sur ton couple. Je détruis ces paroles-là sur vous au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui va parler pour ton mariage doit être un enfant de Dieu. Tu dois le connaître. Ou un homme de Dieu. Seigneur, merci. Que ta grâce descende. Remplisse la vie de tout un chacun. Que cette parole reste dans nos cœurs. Que le diable ne puisse pas voler cette parole. J'abandonne le reste du jour. La journée de demain, de samedi et de dimanche entre tes mains, Seigneur. Parle à chacun. Ma prière est que cette nuit, quiconque aura l'intention de citer mon nom, Père, qu'il te croise sur son chemin au nom de Jésus. Quiconque voudra faire des incantations sur le nom de l'un des membres de cette église, de l'un des personnes que tu as mis à mes côtés, qu'il te croise, toi, le Dieu le puissant guerrier, au nom de Jésus-Christ. J'interdis aux sorciers de parler en mal ni en bien pour les enfants que tu m'as donnés dans cette église, au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Je remets la parole à la servante de Dieu. Elle va clôturer. Celui qui a porté ses offrandes, il va déposer dans les paniers. Et le dimanche, n'oubliez pas, nous allons récolter l'argent pour payer les loyers. Tous ceux qui ont apporté leur dîme, qui travaillent, devront tous apporter quelque chose pour que nous puissions préparer le loyer. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Qui a été béni par cette parole? Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur? Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Nous allons mettre la fin de ce moment entre les mains du Seigneur. Je vous invite à vous tenir debout. Nous allons prier pour ceux qui le peuvent. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit parce que tu étais là. Tu étais là au rendez-vous Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que nous croyons que tu as fait de grandes choses en cette soirée Saint-Esprit. Sois élevé, sois glorifié. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as touchés Saint-Esprit. Et je sais que tu vas toucher Saint-Esprit chaque personne qui va nous suivre sur les réseaux sociaux Saint-Esprit. Tu es digne de gloire Saint-Esprit. Je remets le terme de ce culte entre tes saintes mains, Saint-Esprit, que tu puisses tous nous accompagner, Saint-Esprit, dans nos chemins pour rentrer chez nous au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens remettre entre tes saintes mains, Saint-Esprit, chaque personne qui nous ont suivis pendant ce direct, que tu puisses les toucher de là où ils sont, car ta main n'est pas courte pour agir, Saint-Esprit, que nous rentrons tous chez nous bénis et touchés par ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. C'est la fin de notre culte. Nous nous retrouvons le dimanche matin pour notre culte dominical. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.